Là, le cas qui nous a été adressé se passe de commentaires, vous allez comprendre. C'est une phaco faite par un segmentiste antérieur, un phacomane. Plouf. Et donc, vous voyez, la canule de Rycroft est partie dans l'œil. Et vous voyez déjà qu'il y a un reflet qui devient très rouge. Alors, comme c'était un phacomane, il a adressé le malade à notre collègue, qui, 15 jours après, a fait une vitrée. Et a décelé qu'il ne s'agissait en fait que d'un trauma des corsillères. Il n'y avait pas de déchirure rétinienne, il n'y avait rien de très grave, simple lésion du corsillère. Alors, il n'y a trop rien à dire sur le traitement, si ce n'est une question de timing éventuellement, si c'est à vous qu'arrive une complication comme ça, est-ce que vous allez opérer la vitrectomie dans la foulée, faire la vitrectomie dans la foulée, ou bien attendre un petit peu le temps que ça puisse se résorber pour le faire dans un deuxième temps, comme cela a été le cas. Qui est-ce qui ferait dans la foulée? 2, 4, 6. Qui est-ce qui ferait dans un deuxième temps? 2, 4, 6, 8. Petite préférence à une chirurgie. Il est vrai que si on n'a pas alerté le malade préalablement qu'on pourrait lui faire une vitrectomie, c'est peut-être plus simple, plus facile dans les rapports avec lui de le faire en 2 temps. Bon. Pour ce qui est de la prévention, j'ai téléphoné à l'opérateur pour lui demander parce que j'avais une petite idée derrière la tête, et il s'est informé auprès de son collègue segmentiste antérieur, et parce que chaque fois c'est pareil. Et en fait, la seringue était équipée d'un embout Luerloc. Et parce que c'est toujours comme ça, moi j'ai toujours été surpris qu'on demande à un aide de faire très attention à enfoncer la Rycroft dans un pas de vis. C'est pas si facile que ça, et souvent c'est pas bien fait. Et moi personnellement, j'avais fait supprimer ce type de seringue de tous mes packs pour les remplacer par des seringues normales qui n'exposent pas à ce risque de complications.